Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je veux bien. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant la vidéo peut commencer. Sous la précédente vidéo, je vous apprenais à dessiner une fleur, en particulier l'hibiscus, qui est ma fleur préférée. Et ensuite, je vous ai demandé de choisir la fleur suivante. J'ai eu plusieurs réponses et j'ai choisi celle qui est apparue en premier, le licori ou licorice. J'ai choisi cette fleur parce que lorsque je l'ai lue, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai fait comme la plupart des gens quand je sais pas, je vais sur Google et je cherche. Je tape le licori et là... c'est ma réaction quand je vois la beauté de la fleur qui est en face de mes yeux. Le licori rouge ou encore le lit araignée rouge est originaire d'Asie de l'Est et plus particulièrement au Japon où elle est très populaire. Elle est parfois surnommée fleur des morts ou encore fleur de l'au-delà en raison de son importante présence à proximité de cimetières. Et la légende raconte que cette fleur... ah non, on va pas rentrer dans l'histoire, ça nous regarde pas, c'est pas pour ça qu'on est là. C'est une fleur qui est associée à la mort et lorsqu'on veut en faire un cadeau comme un bouquet de fleurs normales, la personne à qui on offre les fleurs, on lui signe un peu son arrêt de mort. C'était la partie un peu glauque de cette vidéo. Maintenant parlons de la fleur en elle-même. Lorsque du coup je me suis dit qu'il fallait que je la dessine, je me suis dit que ce serait un véritable défi parce que elle est très belle cette fleur, mais quand je la regarde je me demande par où je dois commencer parce qu'en vrai, visuellement comme ça, je ne comprenais pas les éléments même de la fleur. Donc pour cette vidéo, vous allez voir la toute première fois que je dessine cette fleur. J'ai quand même passé un bon moment à l'analyser. Donc maintenant, voyons comment dessiner le licori radiata rouge. Le licori radiata est composé de plusieurs unités qui se ressemblent et ces unités on va commencer par les dessiner, du moins apprendre à les dessiner. Alors chaque unité est composée de 6 pétales, donc vous allez faire des axes pour que vous ayez à peu près 6 pétales à distance équivalente. Et en fait chacune de ces pétales en fait elles sont courbées vers l'arrière, un peu comme si vous épluchiez une banane en fait. Donc elles ne sont pas droites, donc elles sont courbées. Et il faut bien qu'on le voit, puisque si vous le faites pas, ce n'est pas la même fleur. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que ces feuilles, elles sont un peu ondulées. Un peu comme si votre peau de banane était en train de sécher. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu. Et vous avez ce qui sort en son centre des étamines. Environ 6. Et en fait, ces étamines, vous allez voir que sous d'autres points de vue, elles vont être positionnées d'une façon particulière propre à ce type de fleur. Ouais. Là, je vous dessine la vue d'en haut pour que vous puissiez visualiser la plante, ou la fleur, dans son ensemble. Précédemment, en fait, on a fait une unité. Et en fait, comme je vous disais, c'est une fleur qui est composée de plusieurs de ces unités. En général, on aura maximum 6 à 7 unités. Et il y a quelques variantes où parfois on peut retrouver seulement 3 ou 4 unités. Et là, je vous en ai fait 6 vues d'en haut. Donc c'est là la difficulté du dessin parce que sous notre point de vue, comme le point de vue de profil que je suis en train de faire, on a l'impression que c'est un peu brouillon. On n'arrive pas à bien discerner toutes les fleurs, c'est normal puisque certaines sont cachées. Et comme je vous disais, regardez bien la position des étamines, elles se dirigent vers le haut et c'est toujours vers le haut. Maintenant, on va passer à la partie que je préfère. On va dessiner cette fleur de façon réaliste. Pour cela, j'ai pris cette photo comme référence, histoire de me servir de modèle, que j'ai quelque chose de concret, puisque cette fleur-là aussi, c'était la première fois que je la voyais. Je crois que la fleur que j'ai prise comme référence, elle doit avoir 4 unités ou 5 max, puisque je ne peux pas voir ce qui est caché. Mais j'essaie déjà au mieux de réaliser le premier croquis de ce dessin, de cette fleur. Et j'essaie de me servir de ce que je vous ai appris juste avant, parce que moi aussi je l'ai appris quasiment en même temps. Et au final, pour le moment ça ressort plutôt bien, en tout cas c'est lisible. Là où ça devient compliqué, je trouve, c'est que maintenant, pour ce qui est de l'ombrage, en fait il n'y a pas vraiment de contraste. En fait oui, il y a des choses qui sont un peu plus foncées que d'autres, mais il y a tellement de pétales qu'en fait j'ai peur de passer à côté des détails en fait de chaque pétale. Et je pense que c'est là qu'il faut faire attention quand on dessine cette fleur, c'est de vraiment y aller unité par unité, ne pas tout colorier d'un coup parce qu'après on risque de se perdre et de perdre les éléments essentiels de cette fleur. Donc là je m'en sors pas trop mal. Comme d'habitude, je mets d'abord les parties de base,
les zones principales. Voilà, je n'estompe pas, je fais vraiment rien pour le moment. Et pourtant, ça ressort déjà très bien. Maintenant, je peux estomper un peu et mettre les parties qui sont un peu plus cachées par la lumière. Parce que forcément, l'espace qu'il y a entre chaque unité est plus foncé puisqu'elle est cachée, quoi. Donc, je réalise avec un critérium plus foncé, les parties plus foncées. Et avec la gomme Mono 0, je fais les légers reflets qu'il y a sur les feuilles. Et bien sûr, je n'oublie pas mes chères étamines qui, comme je vous l'avais dit avant, sont toutes dirigées vers le haut. J'espère que le dessin de cette fleur a été satisfaisant à regarder pour vous. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le dessiner et pour une première fois, on peut dire que je l'ai quasiment dessiné sans faute. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette fleur et dites-moi aussi quelle fleur vous voulez que je dessine pour la prochaine vidéo. Pour que ce soit plus intéressant, essayez de choisir une fleur pas trop simple, pas trop commune, pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben likez, ça me paraît évident. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et sur ce, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, le dessin, c'est la base de tout.